Krillin et Gohan sont laissés pour morts, ils viennent de se faire détruire, ils n'ont plus aucun espoir. Sur Namek, ils font face à un échec inévitable contre l'armée impitoyable de Freezer. Mais l'univers est bien fait, il existe un éclat d'espoir, une lumière dans les ténèbres, son nom c'est Goku et après un entraînement sans précédent, il s'apprête à écraser chacun de ses adversaires comme personne ne l'a jamais fait avant lui parce que oui, il est le Saiyan, le guerrier né de la légende, celui qu'on ne voit que tous les 1000 ans, il est le Super Saiyan légendaire. Mais avant de déchaîner le pouvoir qui sommeille en lui, Goku a dû relever le plus grand défi de sa vie, un entraînement qui repousse les limites de la gravité, un défi qui a tout changé. Laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable d'un homme qui, face à l'épreuve la plus intense jamais conçue, n'abandonne jamais. On est juste après les événements de l'arc Saiyan. Goku vient de vaincre Vegeta, c'est vrai, mais cette victoire a un prix. Goku est gravement blessé, il se retrouve à l'hôpital, immobilisé, et j'imagine qu'il se rappelle encore de la bataille menée contre le prince des Saiyans. Et là, on a quelqu'un qui déjà fait face à un entraînement non pas physique, mais mental. Il doit accepter l'immobilité, la vulnérabilité, et vraiment je vois ça comme une forme de sagesse, un truc que seul ce Goku-là a en lui. Il est dans un état critique, il est plâtré de partout, mais son esprit lui reste déterminé. Pourtant, le temps ne s'arrête pas, la quête des Dragon Ball sur Namek devient une course contre la montre, ressusciter ceux tombés au combat contre Nappa et Vegeta, une mission urgente, mais comment faire quand le plus grand des guerriers est réduit au silence, prisonnier de son propre corps? Chaque seconde qui passe renforce l'urgence de la situation. Une course contre la montre dans laquelle Goku ne peut physiquement participer, mais où son esprit ne cesse de chercher une issue, une solution. 4 mois, c'est le temps initial prévu pour sa guérison. 4 mois, c'est long, c'est même trop long, mais heureusement pour lui, Karine lui annonce qu'il ne faudra attendre qu'un seul mois pour que l'arbre à Senzu fasse pousser des graines. Très bien, 1 mois, 30 jours à ne rien pouvoir faire. Il va falloir être fort, mais c'est dans ces moments quand tout semble perdu que les vrais héros se révèlent et Goku en fait partie. Et pendant qu'il fait face à cette épreuve, une lueur d'espoir commence à briller grâce aux 2 génies de la capsule Corp, Bulma et son père le Dr Brief. Ils vont inventer quelque chose, un truc qui va vraiment révolutionner l'entraînement dans Dragon Ball. Mais avant de vous en parler, il faut absolument que je vous parle de la situation critique dans laquelle sont les Z-Fighters juste après la victoire contre Vegeta. Et qu'est-ce qui les a poussés à aller sur Namek? Les Z-Fighters sont mal, très mal. 5 morts. C'est les conséquences d'un combat acharné pour protéger la Terre. Yamcha, Tenshinhan, Chaozu, Piccolo et par conséquent le Tout-Puissant. Sans ces deux-là, il n'y a pas de Dragon Ball et sans Dragon Ball, il n'y a donc aucun moyen de ressusciter les combattants tombés au combat. Et là, il faut absolument que je vous parle de l'état de Goku et surtout de son état mental qui sera crucial pour l'entraînement dont je vais vous parler un peu plus tard. Je veux dire, ce qu'il a fait à la fin de cet arc a eu des conséquences incroyables sur tout le reste de l'œuvre. Je vous remets dans le contexte et comme je viens de vous le dire, Vegeta et Nappa ont tué à eux seuls 5 proches de Goku. Et à ce moment-là, c'est vraiment acté. Ils sont morts pour toujours puisque les Dragon Ball ont disparu et ça, Goku le sait très bien. Il vient de mener un combat titanesque, sûrement le combat le plus difficile de sa vie. Il est arrivé préparé comme jamais. Il a parcouru le chemin du serpent qui fait accessoirement 1 million de kilomètres. Il a maîtrisé le Kaioken qui lui permet de contrôler et d'amplifier toute l'énergie de son corps. Il l'aurait même tellement maîtrisé qu'il a réussi à dépasser les limites, à faire le Kaioken x4. Tout ça pour vous dire que Goku dans l'arc Saiyan est fort. Il est tellement fort qu'il pulvérise très facilement Nappa et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, il ne surpasse toujours pas le prince des Saiyans, Vegeta. Et pourtant, Goku va faire un acte qui selon moi changera toute l'œuvre qui est Dragon Ball. Krillin n'a qu'une seule idée en tête, tuer pour de bon celui qui vient d'assassiner tous ses amis. Il a l'épée en main, il peut tout simplement l'achever, mais une voix va l'en empêcher. Vegeta est épargné, il aurait pu mourir ici et maintenant et n'être qu'un personnage de passage dans Dragon Ball. Et pourtant, son rival, celui qui deviendra son meilleur ami, l'épargne parce que oui, Vegeta a beau être un combattant sans foi ni loi, Goku croit en lui. Il se dit que peut-être, comme Piccolo, il deviendra bon et qu'ils pourront un jour combattre de nouveau afin de devenir tous les deux plus forts. Et c'est cette mentalité, cet état d'esprit qui fait que Goku est spécial et qui fait que seul lui aurait pu faire ce fameux entraînement pour Namek, qui, vous le verrez, ne se passera pas du tout comme prévu. Goku va vraiment dépasser ses limites. Et donc voilà, Krillin va faire part de la conversation qu'il a entendue entre Nappa et Vegeta. Les deux ont parlé d'une certaine planète Namek qui abriterait d'autres Dragon Ball. Sans avoir l'esprit mal placé, elles sont plus grosses, plus puissantes parce que oui, on parle ici de non pas 1, mais 3 vœux exauçables. Alors ça y est, la mission pour Namek est décidée. Tout ça c'est cool, mais il faut savoir une chose, la technologie actuelle ne permet en aucun cas d'aller sur une planète si lointaine. Enfin si, je suis un menteur, c'est possible, mais ça prendra juste 4400 ans. Vous vous en doutez, par un tour de passe-passe, on apprend qu'il existe en fait un vaisseau Namek sur Terre, le même vaisseau dans lequel est venu le Tout-Puissant. Il a lui-même longtemps cru que ce vaisseau n'en était pas un, mais plutôt sa maison d'enfance. Mr. Popo fait très vite le rapprochement entre les deux, il emmène donc Bulma pour qu'elle inspecte et répare ce vaisseau Namek. Alors pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce que ça aura son importance pour la suite et surtout pour l'entraînement de Goku. Parce que oui, en partie grâce à cette découverte technologique, le père de Bulma va pouvoir créer le vaisseau ultime, celui qui va tout changer, celui qui va permettre à Goku de devenir un Saiyan légendaire. Et en parlant de Goku, on le retrouve à l'hôpital, encore très gravement blessé, mais ça ne l'arrête pas. Le gars tape des abdos dans sa chambre tranquille. Et là, il va se passer un truc qui va lui remettre les idées en place. Il faut vraiment se mettre à la place de Goku. Pour l'instant,
l'adversaire le plus puissant qu'ils connaissent, c'est Vegeta. Alors imaginez une minute sa réaction quand Muten Roshi lui apprend que non seulement Vegeta est sur Namek, que Gohan et son équipe sont bloqués là-bas parce que leur vaisseau s'est fait détruire, mais qu'en plus de ça, il existe un gars, un tyran, vous le connaissez bien, Freezer, qui serait juste 1000 fois plus puissant que Vegeta. Vegeta a mis Goku dans cet état, il va falloir vaincre quelqu'un de 1000 fois plus puissant. Et d'ailleurs, ce fois 1000, ça vient de Krillin. Donc, autant dire qu'il aurait pu très mal juger la force de Freezer. Et d'ailleurs, il s'agissait de Freezer en forme de base. Goku est l'espace d'un instant choqué, mais il reprend ses esprits, il va vraiment falloir devenir fort, beaucoup plus fort, et ça tombe bien parce que Yajirobe débarque et lui offre des Senzu. Senzu qu'il gardera jusqu'à son arrivée légendaire sur Namek, mais ça, on va en reparler juste après. Goku est instantanément remis sur pied, il est prêt. Et vous vous souvenez quand je vous ai parlé des deux génies que sont Bulma et son père, que c'était grâce à eux que Goku allait pouvoir s'entraîner dans un vaisseau incroyable? Et ben je vous ai menti. Enfin pas vraiment, on a bel et bien deux génies, mais il y en a un troisième, Goku. Et je suis aussi surpris que vous, mais il avait vraiment prévu son voyage pour Namek. Il a non seulement pensé à utiliser le vaisseau de son frère Raditz, mais en plus de ça, il s'est souvenu que lui-même possédait un vaisseau. Et grâce à ça, il pourra atteindre Namek en 6 jours seulement. Et je sais pas si vous imaginez la dinguerie que c'est que de se préparer à affronter Freezer en seulement 6 jours. Et personnellement, c'est un trait de personnalité que j'adore et qu'on retrouve parmi les Saiyans. La volonté d'affronter un ennemi encore plus fort. Et c'est avec cette mentalité-là que Goku compte voyager vers Namek. Ça y est, le vaisseau est enfin prêt. Il est énorme, une salle d'entraînement complète, une salle de bain, une cuisine, une chambre. Je vais pas vous faire toute la visite, mais tout ça pour vous dire que c'est complet. Et là encore, je dois dire que Goku est le troisième génie. Certes, Dr. Brief est l'ingénieur qui a créé le vaisseau, mais c'est vraiment Goku qui a pensé à l'appareil de gravité artificielle. Cette idée vient de lui. L'appareil de gravité artificielle, c'est quoi? Pour faire simple, on peut modifier la gravité dans le vaisseau. Il va de 1 à 100. Une personne qui pèse 60 kg pèsera 120 kg en gravité 2. Et tout ça jusqu'à 100. Autrement dit, la personne pèsera jusqu'à 6000 kg. Et ça, c'est l'entraînement ultime. Et c'est une chose qu'on a déjà vu auparavant dans Dragon Ball, notamment quand Goku jette ses vêtements très lourds pour devenir plus rapide, mais là, c'est poussé à l'extrême et c'est normal, c'est une situation critique qu'il attend sur Namek. Il n'a que 6 jours pour s'entraîner et ces 6 jours vont être incroyables. Le vaisseau décolle enfin et l'entraînement commence. Sur la planète de Maître Kaio, la gravité est déjà multipliée par 10. Gravité à laquelle il avait fini par s'habituer. À la fin de son entraînement chez Kaio, Goku était capable d'attraper le singe en moins d'une seconde. Mais ce simple entraînement, attraper un singe sur une planète en gravité x10 lui a pris 40 jours. Ça vous montre à quel point l'entraînement va être difficile. Goku décide de commencer directement en augmentant la gravité en x20. On voit là un Goku acharné, il enchaîne les exercices, des pompes, des abdos, et lui c'est pas des séries de 10 ou de 20, non ça se compte en milliers. Je veux dire, regardez ça, des pompes debout avec une barre d'haltère calée entre les pieds, 10 000 pompes à une main, des feintes, et pendant qu'il s'entraîne, faut que je vous parle de l'état d'esprit qui règne sur Namek. Krillin et Gohan apprennent que Goku arrive dans 6 jours et même là, Krillin doute. Après avoir vu les atrocités commises par Vegeta et Freezer, il a un sérieux doute sur l'efficacité de l'entraînement de Goku, et on ne peut pas lui en vouloir. Lui, il est sur le terrain, il a ressenti l'aura extrêmement puissante de Freezer, et je crois qu'on l'a tous ressenti à l'époque. Freezer était flippant, mais de son côté, malgré les doutes, Goku ne lâche rien. Bien que ce soit difficile au début, il finit par s'habituer à la gravité x20. Pompe, abdos, tout y passe, et quand on y pense, c'est normal qu'il soit si vite à l'aise avec cette gravité. Il vient de mener un combat légendaire contre Vegeta, combat dans lequel il a surpassé les limites du Kaioken. C'est décidé, il va augmenter la gravité à 30, Goku pèse 62 kg, et si l'on multiplie ce poids par 30, Goku pèse maintenant 1860 kg. Et c'est à ce moment précis que Kaio l'appelle. Ils communiquent tous les deux par la pensée, Kaio va même mentionner que tous les amis de Goku sont là. C'est les retrouvailles, ça donne de la force, mais ça va vite prendre une autre tournure. Ça va devenir très sérieux, du moins pour Goku, parce que oui, rappelez-vous, Goku sait qu'il y a Vegeta et un être très puissant, mais il ne connaît pas son nom. Par contre, Kaio connaît ce nom par cœur, parce que ce tyran est bien connu dans la galaxie du Nord, l'empereur, le seigneur Freezer. Et quand Kaio se rend compte de cette dinguerie, que Freezer est sur Namek, qu'il est potentiellement l'ennemi de Goku, il est vraiment pas bien. On voit pour la première fois Kaio en sueur. Il va même jusqu'à dire à Goku d'éviter à tout prix le combat avec Freezer, qu'il doit tout simplement se concentrer sur les Dragon Ball et sa famille, qu'il n'y a aucun moyen de vaincre l'être le plus puissant de la galaxie. Et là, j'avoue que j'étais terrifié. Même Kaio, le maître de Goku, celui qui lui a appris le Kaioken, a peur de Freezer. Non, là, vraiment, c'est du sérieux. Et vous savez ce que fait Goku? Même pas 24 heures après son départ de la Terre, il passe directement à la gravité 50. Il pèse maintenant plus de 3 tonnes, mais vous verrez que même si l'entraînement se passe plutôt bien pour l'instant, il va y avoir de sacrées complications. Goku connaît maintenant le nom de son adversaire et il va maintenant passer à l'étape supérieure. Il va s'entraîner sans répit, il ne va même pas dormir, mais ça va payer. Sa vitesse d'exécution est incroyable, une gravité de 50, des gestes ultra rapides, des coups de poing avec halter. Il ne lâche rien, mais évidemment, il atteint ses limites et tombe de fatigue. La prochaine étape, c'est la gravité x100. Pendant ce temps, sur Namek, la situation est critique, je vous la fais courte. Vegeta vient de voler 6 Dragon Ball, Freezer est enragé et décide de faire appel au commandant Ginyu. 5 soldats d'élite dont le chef Ginyu est considéré comme le plus fort juste derrière Freezer. J'avoue que quand ils étaient annoncés, je m'attendais vraiment pas à voir 5 danseurs qui se présentent dans des poses bizarres, mais je me suis vite calmé après. Sous leurs airs de bouffons, les 5 soldats sont impitoyables
incroyable et ils vont le montrer. Malgré leurs efforts et leurs alliances temporaires, Vegeta, Gohan et Krillin sont tous les trois aux portes de la mort. Il faut un sauveur, le sauveur, celui qu'ils attendent tous, Son Goku, mais il n'est pas encore prêt. Il doit finaliser son entraînement et alors qu'il s'entraîne, en n'ayant qu'une seule idée en tête, vaincre le tyran Freezer, la machine à gravité artificielle s'emballe. D'un coup, la gravité augmente au maximum. Ça y est, elle est à 100. Goku pèse 6200 kg et le choc est trop brutal. Lui qui avait prévu d'augmenter progressivement les niveaux, il se retrouve dans une situation de vie ou de mort. Et je blague pas, on aurait vraiment pu assister la mort de Goku. Tout ça parce qu'une machine a juste bugué. J'exagère un peu, mais regardez l'état dans lequel est Goku. Il est suspendu, la tête en bas, il essaye de se relever pour couper la corde, mais impossible. Il ira même jusqu'à envoyer un Kamehameha pour détruire la corde, mais même ça échoue. La boule d'énergie retombe directement. Le vaisseau est dans un sale état, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comment Goku va s'en sortir? Il va falloir trouver une solution et encore une fois, il prouve qu'il est un vrai génie des arts martiaux. Il se balance petit à petit et je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça tellement stylé. La façon dont il se balance, il a l'air serein malgré la gravité de la situation. Une fois le bon moment venu, il utilise son Kaioken pour se défaire de la corde. Arrive à éteindre la machine, mange un senzu et vous savez ce qui se passe? Il repart s'entraîner comme si de rien n'était. Il est totalement rétabli et voilà que la gravité x100 devient sa routine d'entraînement. Et c'est ce Goku-là que j'aime. Celui qui lâche rien, qui fait preuve de génie, de sagesse, de détermination. Mais je sais pas si vous avez conscience aussi de la folie de Goku. Je viens de vous parler de sagesse, c'est vrai, mais je me rends compte que Goku c'est un extrême. Il peut paraître tellement sage et à la fois complètement fou. Pendant cet entraînement, je ne sais pas combien de fois il va frôler la mort, mais vous allez voir que ça va payer dès son arrivée sur Namek. Je vous parlais de la folie de Goku et justement, la dernière phase de son entraînement va être complètement folle. Goku est maintenant en totale maîtrise de la gravité x100, mais il lui en faut plus. La machine est malheureusement à son maximum, mais là encore Goku va faire preuve d'ingéniosité. Il va charger 3 Kamehameha à pleine puissance, les faire tourner dans le vaisseau et les encaisser lui-même. Vous voyez de quoi je parle quand je vous dis qu'il est à la fois sage et à la fois fou? Cette fois-ci, c'en est presque trop, il est tellement mal en point qu'il doit ramper jusqu'à sa réserve de senzu. Il va en manger un, régénérer totalement et vous l'avez deviné, repartir une fois de plus à un entraînement acharné. Et là, on a déjà un aperçu non seulement d'une technique d'entraînement, c'est-à-dire frôler la mort puis manger un senzu pour repartir de plus belle à un entraînement intensif, mais aussi au boost Zenkai. Et pour vous expliquer simplement, le boost Zenkai est un terme que les fans ont inventé mais qui est pourtant bien réel dans Dragon Ball. Le Zenkai s'applique exclusivement aux Saiyans puisqu'il fait partie intégrante de leur ADN. Il s'agit en fait d'une capacité qui permet, lorsqu'un Saiyan frôle la mort, de devenir beaucoup plus fort une fois rétabli. Goku aura utilisé 4 senzu sur 7. Il reste donc 3 senzu et retenez bien ce chiffre puisque ça aura son importance pour plus tard. Goku aura donc frôlé la mort 4 fois et c'est loin d'être anecdotique puisque le boost Zenkai lui a permis de décupler sa force. On ne sait pas à quel point ça augmente la puissance d'un Saiyan, mais on peut supposer que c'est un x 1,5 ou x 2. Autrement dit, Goku, en plus de s'être entraîné en gravité x100, serait devenu 2 fois plus fort à chaque fin d'entraînement. En fait, les chiffres n'ont pas vraiment d'importance. Tout ça pour vous dire que Goku a bénéficié du boost Zenkai pendant son entraînement et ça, sans connaître cette technique exclusive aux Saiyans. Parce que oui, la première mention du boost Zenkai viendra de Vegeta quelques chapitres plus tard. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Goku a inconsciemment utilisé une technique ancestrale de Saiyan, comme si ses ancêtres l'avaient guidé tout au long de son voyage vers Namek. Ancêtres qui ne devaient avoir qu'une seule idée en tête, venger l'extermination de leur planète natale par le tyran Freezer. Il reste donc 24 heures avant son arrivée sur Namek et Goku en profite pour arrêter totalement son entraînement. Il n'a presque pas dormi depuis 5 jours et il est temps pour lui de se reposer afin d'arriver en pleine possession de ses moyens sur Namek. Il désactive la gravité et revient à celle de la Terre. Goku est choqué. Il est tellement plus rapide, il envoie une pierre de toutes ses forces et la rattrape instantanément. Les progrès sont là mais il est loin de s'imaginer à quel point son entraînement a été bénéfique. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je pense qu'on a tous été dans cette situation, on attendait l'arrivée de Goku avec impatience. J'étais comme un fou et c'est d'ailleurs la scène suivante qui m'a fait tomber amoureux de Dragon Ball. Là on est dans un contexte ultra difficile. Rikum, un des soldats du commando Ginyu, a littéralement détruit Vegeta, Krillin et Gohan. Et moi à cette époque, j'aimais beaucoup Gohan. Il était petit comme moi, fort, pas comme moi, mais il était attachant. En fait, Gohan c'était mon pote, notre pote. Et j'attendais qu'une chose, que Goku arrive et détruise tout le monde. Et cette scène, quand Goku sort du vaisseau, c'est là que j'ai compris que c'était devenu un autre game. Que Goku n'était plus Goku. Et franchement, je vous avoue même que je pensais qu'il était devenu un Super Saiyan. Ça me fait rire aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais les cassettes de Dragon Ball. Et on m'avait dit de pas regarder les openings, que ça montrait certains trucs. Du coup, je cachais mes yeux pendant les openings et même à l'école, ça parlait de Dragon Ball, mais ça passait pas à la télé. Du coup, on n'avait pas moyen de se faire spoil. Donc là, quand j'ai vu Goku, j'ai cru que c'était le Super Saiyan, le super guerrier légendaire comme ils disent dans la VF. Même Vegeta pensait ça. C'est dire à quel point Goku avait progressé pendant cet entraînement légendaire. La porte s'ouvre. Goku, d'un seul regard, détecte tous les ennemis autour de lui. Il regarde et sait instantanément combien de personnes sont autour de Krillin et Gohan. La gravité de Namek, c'est un jeu d'enfant. C'est tellement facile que Goku débarque sur le champ de bataille en une fraction de seconde. Et vous vous souvenez des 3 senzu restants? Un pour Krillin, un pour Gohan et le dernier contre toute attente pour son rival de toujours, Vegeta. Krillin est rétabli, il s'apprête à tout lui raconter et là Goku lui pose la main sur le crâne pour lui dire « T'embête pas, je vais chercher dans ta mémoire. » Pardon, je
Je veux dire, mais si c'est pas lui le Super Saiyan, c'est qui? Même Toriyama nous a trollé avec le titre du chapitre 280. Super Saiyan, point d'interrogation. Moi j'ai 8 ans à l'époque, je suis pas difficile à convaincre, faut pas jouer avec mes sentiments comme ça. Et c'est pas fini, c'est même loin d'être fini, Goku va ridiculiser Rikum d'une facilité déconcertante. On parle souvent de Vegeta comme étant arrogant, mais regardez Goku, il sait qu'il est ce gars, et il va jouer avec ses ennemis. Rikum l'attaque, mais il esquive sans souci, il se dresse maintenant devant les deux autres, Jiz et Butter, qui est accessoirement l'être le plus rapide de l'univers. Je veux dire, c'est lunaire quand on voit toute l'atrocité qui s'est passée juste avant. Rikum menace de tout faire péter et Goku intervient. Un coup de coude magistral, que j'avoue avoir refait devant ma glace quand j'étais petit, et même parfois contre mes potes en primaire, mais bref, tout ça pour vous dire que j'étais littéralement choqué. Ok, Goku s'est entraîné comme un malade pendant 6 jours, mais de là à one-shot un gars qui a vraiment joué avec Vegeta, je trouvais ça complètement surréaliste et c'est pas fini. Goku va 1v2 Jiz et Butter. Vegeta n'en revient pas et nous non plus, pour vous dire la vérité, l'entraînement de Goku est incroyable. Il va marquer Vegeta à vie puisque bien plus tard, Vegeta demandera à son beau-père, le Dr Brief, de créer une machine allant cette fois-ci jusqu'à la gravité 500. Goku éclabousse de son art, il est plus fort, plus rapide que le plus rapide de l'univers. Il est celui qu'il pense être, un Saiyan qui a grandi sur Terre comme il aime tant le dire. La suite, vous la connaissez, elle est mythique, elle est inoubliable. Goku deviendra inévitablement le guerrier légendaire, le Saiyan, celui qu'on ne voit que tous les 1000 ans. Son Goku, celui qui a laissé le temps d'un instant sa colère prendre le dessus. Un instant pour lui, en fait, une éternité pour nous. Il nous marquera à vie, il est celui qu'on ne présente plus. Son Goku, le Super Saiyan.